l'introspection sensorielle étant elle-même, accompagnée, ou plutôt prolongée par une pratique, notamment une pratique gestuelle. Moi, ce sont les deux pôles qui m'intéressent le plus, qui m'intéressent le plus peut-être, en tout cas que je pratique le plus ou que j'enseigne le plus, l'introspection sensorielle et la gymnastique sensorielle, donc qui est une forme de gestuelle très, très lente, bien que parfois on puisse utiliser aussi des rythmes qui s'apparentent un peu de point de vue extérieur au tai chi ou au qigong pour les personnes qui connaissent ces pratiques, mais en même temps qui sont très très différentes, je pense, dans la sensation, et aussi parce qu'on travaille beaucoup sur les axes, sur les orientations et sur des axes des mouvements de base, des mouvements purs, comme on dit. Alors c'est-à-dire que l'intention est pure, mais après on fait ce qu'on peut pour suivre ces orientations-là. Un jour, alors que j'étais dans une abstraction un peu lyrique, comme on dit, depuis quelque temps, j'avais l'impression de tourner un peu en rond, et je me suis dit, j'ai besoin de revenir à une figuration. J'ai besoin de revenir à la représentation du monde. C'est ça qui m'intéresse. Moi, ce que je peins, c'est le quotidien. C'est les gens, c'est la vie qu'il y a autour de moi. Ça n'a rien de très chimérique, de très exotique, mais j'ai voulu y retourner. Et ce qui était intéressant, c'était un peu le décalage entre ma perception et la réalité. C'est-à-dire, je me suis rendu compte, en me remettant à peindre la réalité, je peignais plus de la même façon déjà. Le geste était différent, la couleur était différente, et surtout, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'une des raisons pour lesquelles j'avais arrêté la peinture réaliste, c'était un problème de format aussi. C'est-à-dire que je ne pouvais pas peindre des formats aussi grands que je le souhaitais, parce que pour aller dehors avec des grands formats, c'est un petit peu compliqué. Surtout en peignant à l'huile, il fallait revenir avec... moi, je peignais dans la rue, parfois je prenais le métro avec mes peintures, il fallait revenir avec une peinture qui était pas sèche du tout, et je risquais d'en mettre partout, sur les gens, sur moi, enfin bon, sur moi encore, c'était pas très grave, mais il y avait le problème du format. Et donc j'avais essayé de travailler d'après photo, puisque ça se fait beaucoup. J'avais projeté une image, une diapositive sur ma toile, et puis rien. En fait, en projetant cette diapo, il ne se passait rien, je sentais rien. Alors j'ai essayé avec des tirages photos, de peindre d'après ces tirages photos, et pareil, je ne sentais rien du tout. C'est-à-dire, alors quand je sortais, j'avais les éléments autour de moi, il y avait l'air, il y avait les gens, le vent, la pluie. Et ce nouveau support que m'a apporté la méditation, et le sensible en général, donc, qui est cette façon d'être à soi, d'être présent à soi, tout en sentant cette mouvance subtile à l'intérieur de soi, tout en se sentant vivant en fait, m'a permis de percevoir les photos, c'est-à-dire de travailler d'après des petits tirages photos, et d'avoir un effet, c'est-à-dire pas juste voir les deux dimensions de ces tirages photos, mais aussi de me ressentir davantage corporellement. Et à partir de là, j'ai réussi à peindre davantage d'après photo. Alors ce qui peut paraître surprenant, parce que c'est pas toujours une qualité, enfin, c'est selon, hein, pour certains, la peinture d'après photo, ça paraît plus facile, ça dépend ce qu'on en fait. C'est toujours pareil. Mais pour moi, ce n'était pas une facilité du tout. Et ça a libéré aussi une forme d'expression, aussi de pouvoir travailler d'après la photographie. Et également aussi donc goûter les effets, de voir petit à petit, ça fait une quinzaine d'années que je peins, un peu plus de 15 ans que je peins comme ça, hein, ça fait 25 ans que je peins, et je vois petit à petit comment ça évolue, c'est-à-dire que mon geste évolue de façon subtile, c'est-à-dire quand on regarde la trace, parce que pour moi la trace est importante quand je peins, quand je peins, je laisse une trace sur une toile, je laisse une trace colorée. Et je vois comment cette trace colorée évolue, c'est-à-dire mes peintures par exemple ont beau rester tout à fait réalistes, en tout cas très reconnaissables. C'est différent d'une peinture juste figurative où on reconnaît des formes qui peuvent être imaginaires. Là c'est réaliste parce qu'on reconnaît la réalité. Et c'est pas hyper réaliste parce que justement je ne copie pas la photographie.
l'hyperréalisme étant une école de peinture des années 60 qui revient un peu en vogue. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus une forme de réalisme ou peut-être un peu impressionniste. Moi, je dis parfois même pop impressionniste parce qu'il y a un côté un peu ludique dans la couleur. Et il y a aussi une forme de jeu de la touche qu'on retrouve chez Renoir, chez Monet, enfin chez tous les grands de cette période-là.